Luc 22, verset 31 au verset 22. On se lève pour la parole. Je lis la parole de Dieu. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Alléluia. Gloire à Jésus. Je prie pour la parole. Alléluia. On peut s'asseoir. Père, je bénis ton nom. Je te dis encore merci. Merci pour cette grâce, Père, que tu nous fais d'être dans ta présence ce soir, Seigneur. Si nous sommes là, c'est parce que tu as voulu. Éternel Dieu, Seigneur, nous sommes là pour recevoir un enseignement, pour recevoir une parole de toi, Seigneur. Je prie, Seigneur, que ce ne soit pas moi qui donne cette parole, mais que ce soit toi-même par ton esprit qui va nous conduire. Que diriger toutes choses, Seigneur, afin que ton peuple soit fortement béni. Merci, Père, au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Gloire à Jésus. Nous a réclamé pour vous tripler comme du froment. Mais toi, j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille pas. Alléluia. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Amen. Donc, j'ai lu ce verset quelque part, j'ai été choqué par deux choses. Choqué par deux choses. Amen. Je vais commencer en bas et puis je vais remonter. Il dit à Pierre, j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Alléluia. Je me suis posé la question de savoir, oh, Pierre n'est pas converti. Alléluia. Mais pourtant, Pierre était parmi ces personnes que Dieu avait envoyées, qui avaient chassé les démons, qui étaient revenus vers le Seigneur pour dire, les démons nous étaient soumis. Alléluia. Donc, avec tous ces exploits, il n'était pas converti. Amen. Donc, ça m'a donné de comprendre quelque chose. Aujourd'hui, on vient à l'église et tout le monde est prompt à se faire appeler chrétien. Nous sommes tous des chrétiens parce qu'on vient à l'église. On limite notre chrétienté par rapport à ce que nous sommes assimilés, nous sommes présents à l'église. On limite notre chrétienté à certaines manifestations. Je parle en langue. Je guéris des malades. Des prodiges opèrent au travers de moi. Alléluia. Gloire à Jésus. Quand je prie pour telle personne a recours la santé. Amen. Et pour nous, c'est ce qui définit le fait que nous soyons chrétiens. Amen. Mais Pierre, il a chassé les démons. Ils ont fait des prodiges. Les malades ont même été guéris. Mais il vient. Alléluia. Et on dit encore qu'il n'est pas converti. Alléluia. Donc j'ai compris par là que la conversion ne se limite pas à ces quelques manifestations. Amen. Gloire à Jésus. La chrétienté, ce n'est pas le fait de parler en langue, ce n'est pas le fait de pouvoir guérir des malades. Non, c'est quelque chose de beaucoup plus profond que ça. Amen. Gloire à Jésus. La chrétienté ne se définit pas par rapport à l'action du Saint-Esprit en dehors de toi, mais plutôt l'action du Saint-Esprit en dedans de toi. Alléluia. Gloire à Jésus. Le Saint-Esprit peut être avec toi, mais il n'est pas en toi. Amen. Il peut te conduire, mais il n'est pas forcément en toi. Mais quand il est en toi, il est aussi avec toi. Alléluia. Gloire à Jésus. Quand le Saint-Esprit est en toi, il manifeste en toi le fruit du Saint-Esprit. Je ne dis pas les fruits, mais plutôt le fruit du Saint-Esprit. Alléluia. Gloire à Jésus. C'est pourquoi en Galates 5, vous allez voir qu'on va citer, on va parler des œuvres de la chair. Amen. On parle des œuvres de la chair. On va citer tout un tas d'éléments. Et après, on dit le fruit du Saint-Esprit. Mais quand on dit le fruit, c'est singulier. Ce n'est pas plusieurs choses. Mais je suis surpris de voir qu'il y a plusieurs choses qui sont citées. Ailleurs, on cite plusieurs éléments, on dit les œuvres de la chair. Mais là, on veut citer plusieurs éléments, on dit le fruit du Saint-Esprit. Alléluia. Gloire à Jésus. Mais qu'est-ce que tu veux faire comprendre? Quand le Saint-Esprit vient en toi, il vient manifester le fruit. Mais c'est quoi le fruit? Amen. C'est un ensemble. On va te parler de bénignité, de bonté, d'amour. On va te parler de plein de choses. Amen. Le fruit du Saint-Esprit. Quand il y a un élément qui dit, ce n'est plus le fruit. Alléluia. C'est un ensemble qui forme le fruit.
S'il n'y a plus la bonté, s'il n'y a plus le fruit, c'est un fruit corrompu. Amen. Donc ce n'est pas le fruit du Saint-Esprit. Quand il y a un fruit qui vient s'ajouter, qui ne fait pas partie de ces éléments, ce n'est plus le fruit du Saint-Esprit. Alléluia. Tu as le Saint-Esprit, mais il y a beaucoup de choses qui se manifestent en toi. Tu es intolérant. Tu ne peux pas pardonner. Alléluia. Tu as le Saint-Esprit, mais il ne te transforme pas intérieurement. Dominé par la colère, par l'orgueil, la méchanceté, le manque d'amour. Alléluia. Mais tu parles en langue. Tu délivres des malades. Tu guéris des personnes. Alléluia. Et tu dis que tu as le Saint-Esprit. Lui, il est avec toi, mais il n'est pas en toi. Parce que quand il est en toi, c'est le fruit qui se manifeste. Un fruit avec un élément étranger, c'est un fruit corrompu, ce n'est pas le fruit du Saint-Esprit. Ça ne peut pas venir du Saint-Esprit. Alléluia. Et aujourd'hui, on est convaincu en nous-mêmes parce qu'il y a ces manifestations. On est convaincu qu'on est conduit par le Saint-Esprit. On ne cherche pas à changer. Amen. Dieu nous interpelle. Il nous interpelle sur ces caractères qui définissent la présence du Saint-Esprit en nous. On veut servir Dieu, mais ne nous mentons pas. C'est quelque chose de beaucoup trop important, de beaucoup trop sérieux. Alléluia. Ça ne se limite pas à ce que je peux avoir sur la terre. Ça ne se limite pas à ce que les gens vont m'applaudir sur la terre. Non. C'est vraiment adulé parce qu'on voit que lui, il y a des manifestations. On va courir après moi parce qu'on sait que je peux guérir des malades. Mais ma vie ne se limite pas à ça. Quand j'aurai fini de guérir les malades, quelqu'un sera de moi mon existence. Alléluia. Gloire à Jésus. Quand j'aurai fini de faire, de réveiller les morts, comme moi-même je meurs, je vais. Alléluia. Gloire à Jésus. Mais les gens m'ont applaudi. Les gens m'ont adulé. Mais Dieu ne m'a pas répondu. Parce qu'il n'y avait pas au moins le fruit de l'esprit. Donc il n'y avait pas au moins le Saint-Esprit. Alléluia. Je viens parler à beaucoup de personnes. Je veux parler à tout le monde, mais je viens parler aussi à moi-même. Amen. Gloire à Jésus. On vit notre vie chrétienne sans se soucier de ce que Dieu pense de nous. On se convainc nous-mêmes que ce que nous faisons là, c'est bien devant le Seigneur. Amen. On ne veut pas changer. On ne veut pas être transformé. Amen. On te dit que tu es orgueilleux. Oui, tu veux te défendre. Mais le fait de te défendre, on te dit que véritablement tu es orgueilleux. Amen. Amen. Si on te dit que tu es orgueilleux, que tu acceptes cela. Quand je dis que tu acceptes cela, pas que tu acceptes. Mais quand quelqu'un qui n'est pas orgueilleux, on lui dit qu'il est orgueilleux, il se retourne vers son père. Seigneur, voici ce qu'on dit de moi. Si vraiment il y a l'orgueil de moi, tu sais l'orgueil de moi. Il ne fait pas d'histoire. Alléluia. C'est ça l'humilité. Et on se défend. Alors que la chose est en nous. Et ça nous tue. Ça nous éloigne du Seigneur. On pense qu'on est dans la volonté de Dieu. Alléluia. Parce qu'on nous applaudit. Les hommes auront fini d'être applaudis. Mais celui qui va porter sur toi le jugement, c'est le Seigneur. Les gens auront fini de courir après toi. Mais celui qui va dire le dernier mot, c'est le Seigneur. Est-ce que tu es convaincu en toi-même que le Seigneur t'approuve? Alléluia. Le Seigneur va t'approuver seulement s'il y a encore la main du Saint-Esprit. Seulement s'il y a encore le fruit du Saint-Esprit. Alléluia. Il ne faudrait pas qu'un fruit manque. Pardon, un élément. Sinon pas un fruit. Il ne faudrait pas qu'un élément manque. Il ne faudrait pas qu'il y ait un élément étranger qui vienne s'ajouter. S'il y a la colère en toi, de dominer la colère. Il y a l'orgueil en toi, domine l'orgueil. Alléluia. Gloire à Jésus. Il y a la méchanceté, domine la méchanceté. Chasse de ton cœur la méchanceté. Amen. Gloire à Jésus. C'est en cela que le Seigneur se reconnaîtra encore. Amen. Et je poursuis. Et je vais remonter. Et d'entrer, il dit quoi? Simon, le diable vous a réclamé pour vous cribler comme du froment. Mais toi, j'ai prié pour toi. Amen. Là encore, je suis choqué. Parce que d'habitude, quand je lisais ce verset, dans mon esprit, Jésus parlait seulement de Pierre. Amen. Pour moi, il vous voyait Pierre. Alléluia. Mais après, le Seigneur me donne de comprendre qu'en fait, ce n'est pas. Peut-être que toi, tu l'as compris avant moi. Oui, peut-être que tu l'as compris avant moi. Mais Dieu me donne de comprendre qu'il ne s'agissait pas seulement de Pierre. Il dit, le diable vous a réclamé pour vous trouver comme froment. Mais toi, j'ai prié pour toi. Le diable a réclamé Pierre, mais aussi les autres étaient avec lui. Alléluia. Mais je suis choqué. Nous tous on sait le Seigneur. Nous tous on dit on fait l'œuvre de Dieu. Amen.
Nous tous on dit on te suit. Mais quand le diable nous attaque, toi tu pries pour Pierre. Mais et nous autres, qui nous voit pour nous aussi. Alléluia. Mais par contre, on se fait appeler chrétien. Amen. Nous nous sommes dit on fait l'œuvre de Dieu. Mais pourquoi est-ce que c'est pour moi pour Pierre? Alléluia. Pourquoi est-ce que c'est seulement pour Pierre? Pourquoi que le diable a attaqué aussi les autres? Ceux aussi qui disent qu'ils font l'œuvre du Seigneur. Ils servent Dieu. Alléluia. Servir Dieu est la manière. Gloire à Jésus. Et Dieu porte son regard sur ceux qui le servent véritablement, avec le cœur. Amen. Quand tu prends l'histoire de Pierre, c'est quelqu'un qui se démarquait de par sa manière de marcher avec le Seigneur. C'est quelqu'un qui s'intéressait à l'œuvre, véritablement à l'œuvre du Seigneur. C'est Pierre qui vient voir le Seigneur qui lui dit, oui, on a tout laissé. Et puis on a décidé de te suivre. On est quoi derrière? Alléluia. Je ne veux pas parler du bien qui est derrière. Mais je veux parler plutôt de la motivation. C'est qui arrive. Viens. Tu viens à l'église, mais tu ne sais pas pourquoi est-ce que tu viens à l'église. Alléluia. Tu ne cherches pas à savoir pourquoi est-ce que tu viens à l'église. Ça ne t'intéresse pas. Tout ce que tu sais, c'est que tu viendras à l'église, on te dira que tu vas ton mari, on te dira que tu vas travailler, on te dira que tu vas voyager. Alléluia. C'est ça ta motivation. C'est pour ça que tu viens à l'église. Je vais me marier. Mais qui vous a dit que Jésus l'aimait? Alléluia. Tu vas travailler. Qui t'a dit qu'il est ministre de la fonction publique? Ou bien le directeur général de Air Ivoire, puis te fait voyager. C'est pour ça que toi tu viens à l'église. Tu n'as rien compris. Donc on est toujours frustrés. C'est toujours nous. On ne rend pas visite. Le pasteur ne prie pas assez pour moi. On ne fait pas ceci. Les frères de l'église ne me soutiennent pas. On est frustrés. Toujours frustrés. Et pour ça on quitte l'église. Mais pourtant ton patron au travail, je suis bête. Mais tu n'as jamais rédigé l'aide de démission. Alléluia. Ton patron te méprise. Mais tu n'as jamais donné de l'aide de démission. Tu n'as jamais dit je l'en ai. Alléluia. Maintenant, on dit qu'il y a une liste de licenciements. Tu viens voir le pasteur pour qui pour toi. Pourquoi on enlever tout le monde de la liste? Quand on t'insulte, on te méprise là. Tu pries pour rester là-bas. Mais à l'église, on te méprise, toi tu veux partir. Tu ne sais pas pourquoi est-ce que tu viens à l'église. Alléluia. Gloire à Jésus. Tu ne sais pas pourquoi est-ce que tu viens à l'église. On veut se servir de Dieu plutôt que de servir Dieu. Amen. Ta présence à l'église va être plus importante que ça. Oui, c'est vrai, j'aurais eu l'argent, j'aurais eu le travail que je vais avoir, le mari que je vais avoir. Oui, après ça, quelle est ma relation avec le Seigneur? Est-ce que Dieu m'approuve? Alléluia. On ne s'intéresse pas à l'œuvre de Dieu. Ça ne nous intéresse pas. Tout ce qu'on veut, c'est ce que nous on peut recevoir. Il n'y a aucun sacrifice. Amen. Aucun sacrifice. L'œuvre de Dieu, c'est quelque chose de tellement fort que c'est une joie de savoir, de voir comment citer dans cette œuvre. Alléluia. Je me rappelle ici, à la fête de Moachon, même au 30 ans de l'anniversaire de l'église, quand le Père a donné mon nom par rapport au soutien de l'église. C'est pas que je veux m'enorgueillir, non, ça c'est pas ça. Mais c'était une joie pour moi, alléluia. Regarde, l'œuvre du Seigneur, et puis on cite ton nom. Quelque part, tu as contribué à cette œuvre-là. Pour le royaume des cieux. Un royaume qui est immense, plus grand que le royaume terrestre. Alléluia. Amen. Quand on parle de peut-être des compagnons du fouet, vous voyez que la fierté de ces enfants, les enfants de ces compagnons du fouet. Amen. Parce qu'ils ont contribué à bâtir une nation, un pays. Et puis, quand on cite ton nom, on dit qu'ils contribuent à bâtir un royaume dans le ciel. Alléluia. Imaginez la joie. Gloire à Jésus. Ce n'est rien à côté de ce que je peux recevoir sur la terre. Non. Ce n'est rien à côté de l'argent que je peux avoir, du travail que je peux avoir. Mais rien que ce nom est cité dans cette œuvre déjà, c'est une grande joie, une grande joie pour moi. Alléluia. Il y a tellement de joie pour pouvoir faire l'œuvre du Seigneur. Pour que toi, tu restes la marche. Amen. Pour que tu restes la marche de cette œuvre. J'étais content. J'ai fait quoi d'extraordinaire? De bien. Mais rien que par le nom est cité. Pour moi, c'est déjà. Alléluia. Gloire à Jésus. Mais tu ne t'intéresses pas à l'œuvre du Seigneur. Et qu'on doit même courir après toi. On doit te supplier pour que tu viennes participer au culte du soir. On doit te supplier pour que tu viennes à l'heure les dimanches. Alléluia. Ça ne t'intéresse pas. L'essentiel, quand tu vas venir, le pasteur va parler, il va te donner des révélations, tu vas voyager, tu vas travailler.
Oui, il a fait donner ses révélations. Mais non, quoi, la vie après, c'est quoi? On n'est pas venu pour rester sur la terre. Oui. On va tous partir un jour. On va tous partir un jour. Mais quand on ira, qu'est-ce qu'on ira devant le Seigneur? Alléluia. Quand on ira, quel témoignage le Seigneur aura de nous? Amen. Je t'ai donné cette vitesse que tu as fait de la vie que je t'ai donnée. Tu as privilégié ton foyer, tu as privilégié ton travail, tu as privilégié parfois même ton sommeil au détriment de mon œuvre. Qu'est-ce que tu diras devant le Seigneur? Parce que tous nous allons rendre compte. Oui, nous allons tous rendre compte. Alléluia. Bien, c'est celui-là qui s'intéresse à l'œuvre de Dieu. On dit le Saint-Esprit descend sur nous tous. Les gens viennent nous dire, oh, sur les zombies, ils sont ifs. Mais c'est Pierre qui est le premier à se lever pour défendre. Alléluia. Est-ce que tu te lèves pour défendre le royaume des cieux? Pour parler du royaume des cieux. Amen. On ne cherche pas à évangéliser. On ne cherche pas à parler du Seigneur. On prend pour prétexte que je suis timide. Alléluia. Moi, je ne pouvais pas penser qu'un jour je pouvais m'arrêter ici pour parler. Non, ce n'est pas possible. Plus timide que moi, ça meurt. Ça n'existe pas. Ça fait même dans mon parcours scolaire, à l'école, pas parce que je ne connais pas, mais on pose des questions, je ne lève pas ma main. J'ai envie de lever, puis tout le monde va me regarder, je parle. Ça me dérange. Alléluia. Même si la réponse que je vais sortir est juste, je ne peux pas faire ça. Même, je ne peux pas. Timide. Je dis, j'aime m'arrêter là, parler à des gens qui sont tous les passés, où tout le monde me regarde. Amen. Donc, je préférais les porte-à-porte. Voilà, on se voit qu'on se tait quoi. Il y a des parler. Si elle est menti, ça c'est un peu peu. Alléluia. Mais où il y a même là, tout le monde écoute, tout le monde entend. Peut-être même parce qu'on est passé, puis les moins. Alléluia. Puis moi, je m'arrête là pour parler. Ah, Jésus. On ne sait pas qu'un jour je pouvais faire ça. Mais quand tu as la volonté, tu es arrivé. Alléluia. Ce n'est pas ta tombe, mais c'est par l'Esprit du Seigneur. Gloire à Jésus. Amen. Ce ne sont pas des mots. Non. Tes mots ne peuvent rien faire. Amen. Tu vas peut-être dire, est-ce que les gens t'écoutent? Ils t'écoutent. Faut seulement t'élever, puis tu vas faire. Tu vas voir si les gens ne t'écoutent pas. Gloire à Jésus. Amen. Moi, quand j'ai commencé, c'est avec le missionnaire Fallait, c'est le père de l'évangélisation. Alléluia. Gloire à Jésus. Je suis venu, il était avec la soeur Gisèle et puis le frère Eric Gassin. J'étais quelque part là. J'ai dit aujourd'hui, je vais m'essayer à l'évangélisation. J'ai venu, j'ai fait plein d'années. J'arrive, je vois le frère, il parle. Et puis il finit. Je vais donner le micro aux responsabilités. Il n'y a pas de responsable ici. Alléluia. Il n'y a pas de responsable ici. Quand commencé la faute terminée. Amen. Oh, il était venu pour ça. Mais la timidité a fait que je me suis trompé. Alléluia. J'ai dit, terminé. Amen. Mais quand je suis en train de dire, mais c'est vitesse. Donc, tu as pensé qu'on t'appelait responsable à d'autres. Hein? Et puis, tu as venu, tu ne peux pas parler aux gens. Le deuxième jour, je suis revenu. J'ai pris la Bible, j'essaie de feuilleter, je me dis non, j'ai pas quelque chose et puis j'ai pas. Mais je n'arrive pas à me concentrer sur ce que je dis. Alléluia. Je n'arrive pas à me concentrer. Et je viens, je prends le micro, je commence à parler. Je parle. Le plusieurs années. Alléluia. Moi qui ne pouvais pas parler, j'ai commencé, j'ai dépassé le temps qu'on m'a appelé. Alléluia. C'est parce que tu n'as pas manifesté la volonté. Amen. Et les gens t'écoutent, les gens sont bénis. Amen. Et quand je faisais, moi je me posais la question, Seigneur, c'est bien, on va parler, mais est-ce que ça touche les cœurs? Est-ce que les gens sont bénis? Est-ce que les gens sont fortifiés? Amen. Je me posais vraiment la question. Et une fois on allait vers l'Afrique, on allait parler du Seigneur. Alléluia. On a annoncé les oracles du Seigneur. Et c'est après ça que je me posais la question. Et ce même jour, il y a un homme de Dieu que je connais qui passait ce jour-là. On a l'habitude de se voir. Quand il me voit, il m'appelle papa, comment tu vas, il me salue, puis ça passe. Alléluia. Mais après cette évangélisation, il ne m'appelait plus par mon nom. Serviteur de Dieu, parce qu'il avait été béni par le message que j'avais donné. Serviteur, au point où une fois je passais, il était en train de voir sa supérieure. Il a dit, serviteur de Dieu, viens
viens boire ma supérieure. Et oui, mon soeur, il dit non, boire ma supérieure, ça va me bénir. Alléluia. Moi aussi, il boire supérieure, ça bénit quelqu'un. Alléluia. À cause de ce message que j'ai donné. Et 3 jours après, c'est à l'Afrique qu'on allait évangéliser. Je passe au niveau de la pays. J'entends derrière moi quelqu'un qui est en train d'appeler. Il appelle. Je n'entendais même pas ce qu'il disait. Mais je sais qu'il y a quelqu'un qui est en train d'appeler quelqu'un. Et moi, je continue ma route. Et arrivé à un niveau, j'entends une voix qui me dit, est-ce que ce n'est pas de toi qu'on parle? Donc je me retourne pour voir. Et effectivement, c'est à moi la personne qui parlait. Et quand il parlait, c'est maintenant je pensais que c'est Victor de Dieu, c'est Victor de Dieu. Il m'était appelé en fait. Donc je viens vers lui. Pour moi, quand j'ai vu au départ, je dis peut-être comme j'ai une vue qui est un peu défaillante, peut-être que je ne vois pas, c'est quelqu'un que je connais, mais que je ne vois pas bien. Moi, je me rapproche, c'est quelqu'un que je ne connais pas. Et il commence à me bénir. C'est Victor de Dieu qui vous bénisse. Il commence à déferler des paroles de bénédiction sur moi. Bon, je suis là, dit, bon, il y a un peu de problème. Amen. À cause de Dieu. La dernière fois, nous étions à l'Afrique. Le message que vous avez donné pour moi, c'est bien de cette force. Ça m'a béni. Alléluia. Je ne le connais pas. Alléluia. Moi qui pensais que je parlais, ça ne touchait pas les gens. Moi qui pensais que je parlais dans le vide, parce que quelqu'un qui est à l'Assemblée de Dieu. C'est un chrétien de l'Assemblée de Dieu. Et il a été béni par la seule parole que j'ai donnée. Amen. Moi, je me posais des questions. Est-ce que ce que je fais à sa porte? Mais Dieu est en train de me répondre que oui, mon fils n'avait pas ce que tu fais dans sa foi. Amen. Les gens ne vont peut-être pas venir, ils ne vont pas te suivre, mais ça bénit quelqu'un quelque part. Alléluia. Parce que ce n'est pas le fait de révéler, d'envoyer les âmes ici, mais c'est les cœurs qui sont touchés. Comment est-ce que les cœurs sont guéris? C'est ce qui est le plus important. Amen. Gloire à Jésus. Et dernièrement, encore les sorties, on était juste à côté là. On a commencé le matin. J'ai commencé après le semaine, il fallait appeler. Et quand il a pris, il y a une jeune fille qui vient, ça ne peut pas plus de moi. Ah, comment je vais plus tard? Je dis, ok. Depuis que vous avez commencé l'évangélisation sur la terre, je reçois dans mon cœur de venir vous donner des lois à moi. Que le Seigneur a mis ça dans mon cœur. De venir vous donner des lois à moi. Donc, qu'est-ce que je dois faire? La chérie de l'eau vient de nous donner l'argent. Le Seigneur t'a dit de nous donner des lois à moi. Va, achète-moi le plus vieil de mon avoir. Alléluia. Moi aussi, j'ai dit que le Seigneur se soucie de ma soif. Alléluia. Au point de mettre au cœur de quelqu'un de venir me donner des lois à moi. Amen. Pourquoi? Parce que ce que je suis en train de faire, je suis en train de faire l'œuvre du Seigneur. Et le Seigneur est d'accord avec moi. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Ne te laisse pas distraire par ta timidité. Ne te laisse pas distraire par tes problèmes, par tes soucis. Alléluia. Satan sait que quand tu vas regarder tes soucis là, tu ne pourras pas te lever pour l'œuvre du Seigneur. Quand tu vas regarder tes problèmes, tu ne pourras pas faire l'œuvre du Seigneur. C'est pourquoi il dit avec les problèmes, mais tu dois pouvoir dominer cela. Alléluia. Si tu veux véritablement servir Dieu. Les problèmes nous endorment. Les difficultés de la vie nous endorment. On ne sait pas, on ne fait pas ce qu'il faut faire pour le Seigneur. Amen. On ne fait pas ce qu'il faut faire pour le Seigneur. Et à cause de nous, des personnes meurent. Parce qu'on n'est pas là où Dieu veut nous voir. Des personnes meurent, oui, des personnes meurent. Des personnes meurent. C'est pourquoi je dis, je ne suis pas venu seulement par là, mais à me parler moi-même aussi. Parce que je me souviens d'une amie qui est décédée. Oui, une amie, très bonne amie, décédée. En 2018. Je regardais trop mes soucis, trop mes problèmes, mes difficultés. Alléluia. Je traversais une période vraiment compliquée. Très compliquée. J'étais vraiment compliqué. Alléluia. Et cette amie-là, chaque fois qu'elle avait un problème, c'est vers moi qu'elle venait. Je me rappelle dans notre période, elle se mariée en 2014. Et ça coinçait. Problème de famille entre sa famille et puis son mari. Ça coinçait. Elle est venue me voir, m'expliquer la situation. Je lui ai donné les conseils que je pouvais lui donner. Et elle a appliqué les conseils. Ça a détendu son mariage. Alléluia. Et elle s'est mariée. Au point où quand ils ont fini son mariage, elle a venu me voir et me dire merci. Amen. Et quand moi, son mariage, tout ce qui se passait dans son mariage, c'est par moi ça passait. Même sa soeur qui est en Europe,
D'abord qu'elle voulait m'offrir. C'est pas comment ça devait passer avant qu'elle ait envie d'entendre ça. Parce qu'elle me faisait confiance. Quand je lui disais de faire telle chose, elle faisait ça. Alléluia. Gloire à Jésus. Et en 2018, j'étais vraiment plié, comme je disais, par des problèmes, par les difficultés. Et cette amie-là, après son mariage, elle n'arrivait pas à enfanter. C'est moi-même qui l'ai accompagnée à la clinique pédiatre au corps pour aller faire ses consultations. Elle n'arrivait pas à enfanter, c'était difficile. Et après, elle a contacté une grossesse. Et c'était une grossesse à risque. Elle n'a pas voulu m'emmerder. Parce qu'elle savait que dans cette période, c'est une période difficile pour moi. Donc, elle n'a pas voulu me parler de ça. Elle ne m'a même pas informé. Parce qu'elle savait que ça n'allait pas. Mais moi, pendant que ça n'allait pas, Dieu me révèle à 2 reprises son décès. Alléluia. J'étais prié, Dieu me révèle à 2 reprises son décès. La première fois en songe, c'est comme s'il y a un ami, un frère, un grand frère qui vient me voir. Alors on va soulever des chaises, et il y a funérailles. Alors on va soulever des chaises. Et je vais dans la boue, je constate que c'est la maman et puis les soeurs de ma camarade qui sont assises là. Comme elles qui sont en deuil. Alléluia. Mais un problème de douleur, je ne fais rien de ça. Deuxième fois, Dieu me révèle. Leur coup familial, une dame qui habitait juste là. Ma femme a décidé de suivre un accouchement. Dans le songe, je vais rendre visite à ma camarade. Donc j'arrive dans la maison, la dame qui est décédée assise dans le fauteuil, et elle me sourit. Et dans le son, c'est comme si cette dame-là, c'était ma camarade qui était assise là, qui me sourit. Et c'est super l'accouchement pour la famille. Et cette année-là, j'ai aussi suivi un accouchement qu'elle est décédée. À 2 reprises, Dieu m'a révélé son décès. Et à cause de mes problèmes, à cause de mes soucis, de mes difficultés, j'ai fermé les yeux sur ce que Dieu m'a révélé. Alléluia. Quand Dieu te révèle, c'est parce que la solution doit venir de toi. Amen. Quand Dieu te révèle, c'est parce que la solution doit venir de toi. Mais tu dors. Tu regardes tes soucis, tu regardes tes problèmes. Et les gens meurent. Demain, tu vas dans tel monde au Seigneur. Alléluia. Lui, tu as fait confiance.